Le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, a bien réussi sa mission. Si tous tes projets sont conçus pour te donner le succès tout de suite et maintenant, cette vidéo ne te concerne pas. Est-ce que tu es capable de concevoir des projets qui s'étalent au-delà de ta propre existence? Je suis M. Boaz, fondateur du groupe Boaz International, une entreprise basée à Ouayouguia, au nord du Burkina Faso. Ce que les entrepreneurs burkinabés doivent comprendre, c'est qu'ils ne seront forcément pas les bénéficiaires des fruits de ce qu'ils prennent aujourd'hui. Mais c'est seulement là que commence la grandeur, bâtie pour demain, pas seulement pour l'immédiat. Lorsque Thomas Sankara plantait des millions d'arbres à travers le pays, il ne le faisait pas pour voir une forêt le lendemain. Il le faisait pour que les générations futures puissent respirer, vivre et se nourrir. Voilà la vraie vision. Agir pour des résultats qu'on ne verra peut-être jamais. Regardons les grandes puissances industrielles aujourd'hui. L'Allemagne a commencé à investir dans la formation technique et artisanale dès le 19e siècle. Les États-Unis ont bâti leurs infrastructures industrielles sur plus d'un siècle avec des générations d'entrepreneurs qui n'ont jamais vu la pleine grandeur de leurs efforts. Même Tesla, aujourd'hui symbole de modernité, repose sur des recherches et des rêves portés depuis longtemps, bien avant la naissance d'Elon Musk. Pendant ce temps, beaucoup d'entreprises africaines meurent avec leurs fondateurs parce qu'elles n'ont pas été pensées pour durer, parce qu'on veut récolter dans la même saison où l'on sème. Notre pays a besoin d'entrepreneurs qui pensent comme des bâtisseurs de civilisation, des gens capables d'imaginer des industries qui s'étendent au-delà de leur propre vie. Si nos ancêtres ont bâti des royaumes qui ont résisté des siècles, pourquoi nos entreprises ne pourraient-elles pas durer au moins un siècle? La révolution industrielle du Burkina ne viendra pas des projets éphémères, mais des petits gestes répétés d'hommes et de femmes qui sèment sans chercher à récolter tout de suite. Le vrai entrepreneur du développement, ce n'est pas celui qui réussit vite, c'est celui qui construit lentement, sûrement et qui raisonne en termes de génération. Il comprend que son rôle n'est pas seulement de gagner de l'argent, mais de préparer la voie à ceux qui viendront après lui. Si nous voulons voir une révolution industrielle au Burkina Faso, il faut des entrepreneurs visionnaires prêts à sacrifier le court terme pour le long terme. Des hommes et des femmes capables de bâtir des projets qui leur survivront. Nous commettons souvent l'erreur de croire que le père de la révolution burkinabé n'a pas eu le temps d'accomplir sa mission. Et pourtant, il a accompli sa mission. Sa mission était de parler et il l'a bien réussi. Il a donné la voie à suivre, sachant que les discours qu'il prononçait étaient des graines précieuses, bien gardées dans le cœur, attendant la bonne pluie pour germer. Aujourd'hui, cette pluie est en train de tomber en grosses gouttes et les graines commencent à sortir des terres. Et maintenant, notre mission est de bâtir les fondations solides afin que les générations futures puissent poser la toiture, faire les finitions et y habiter avec bonheur. Notre succès ne sera pas défini par ce que nous aurons amassé, mais par ce que nous aurons transmis. Parce que la vraie grandeur ne se définit pas par ce que l'on possède, mais par ce qu'on laisse derrière soi. Alors toi, jeune entrepreneur, écoute bien ceci. Les pères plantent les arbres, les enfants en mangent les fruits. Le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, a bien réussi sa mission.